Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous sur cette table ronde et sur cette session. Donc, je m'appelle Emmanuelle Corati. Je suis la déléguée générale d'une association qui s'appelle Back to Earth. Et puis, par ailleurs, donc, je suis doctorante au sein de l'UMR Territoire de l'Université de Clermont-Ferrand en géographie, où je mène des travaux de recherche sur les néo-agriculteurs et les néo-ruraux. Et donc, c'est autour de ce thème-là que je voudrais partager aujourd'hui avec une conviction profonde, qui est que parmi les leviers de la transition au sein de la société locale, eh bien, justement, ces urbains en reconversion qu'on voit de plus en plus nombreux en France constituent un vrai levier de transition agroécologique. En effet, là, depuis quelques années, on observe un phénomène alors qui est pour le moment de l'ordre du signal faible, hein, donc de néo-agriculteurs, voilà, qui sont pas issus du monde agricole ou rural, qui sont des urbains en reconversion, qui arrivent dans les territoires et qui s'installent avec de nouvelles pratiques et qui ont tous ce point commun d'avoir des pratiques agro-écologiques. Alors, de divers ordres, hein, des gens qui s'installent en agriculture biologique, en agriculture régénérative, en permaculture, en agroforesterie, ou avec un mix de l'ensemble de ces pratiques. Ce sont des parcours qui sont vraiment très intéressants, ceux des personnes qui arrivent après des premières expériences professionnelles et qui apportent du coup des nouvelles compétences dans ces territoires avec un engagement fort puisque en fait, ces reconversions s'inscrivent dans des projets de vie plus larges et un changement de vie qui s'inscrit dans une démarche d'engagement au service des transitions et du vivement avec une dimension donnée au sens qui est vraiment très importante. Donc, c'est des personnes qui arrivent à la fois avec des compétences et en même temps un souhait d'apporter du changement et une volonté de s'accomplir au sein de leur projet qui est très intéressante en termes d'énergie. On pourrait se dire du coup que les territoires ont tout intérêt d'accueillir ces nouveaux profils et pour autant, ça se passe toujours pas forcément de façon très fluide. Voilà, on se rend compte que l'accueil qui est réservé à ces nouveaux agriculteurs, alors, on peut très bien se passer, mais parfois être un petit peu plus frontal. Euh, et ça nous a amené à questionner donc une thématique qui est celle d'un potentiel choc des cultures entre les agriculteurs installés de longue date dans les territoires et ces nouveaux profils. Il y a une hypothèse, en tout cas, qui guide aujourd'hui mon travail de thèse et un projet dont je vais vous parler juste après, qui serait que, en fait, la transition agroécologique des territoires aurait tout à gagner euh, à bénéficier d'une recomposition finalement de connaissances des agriculteurs de souche et des innovations apportées par ces néo-agriculteurs. Mais que par ailleurs, cette recombinaison, elle dépend de la capacité d'accueil des territoires et de la capacité notamment de mise en lien et d'interface. En fait, si les agriculteurs de souche connaissent parfaitement le territoire, ses terroirs, sa biodiversité et portent pour certains hein, déjà des pratiques agroécologiques, donc les seconds, que sont ces néo-agriculteurs, apportent un engagement, des nouvelles approches qui vont être très bénéfiques aux transitions, mais se rencontrent-ils seulement et donc, voilà, on s'est interrogé avec l'association et moi dans mon travail de thèse sur ce lien qui existe entre les néo-agriculteurs et les agriculteurs du cru et la façon dont ce lien pourrait contribuer à une accélération des transitions. Donc avec cette hypothèse de recherche que je vous ai partagée,
euh, et qui questionne finalement l'aptitude aux transitions des territoires en lien avec la capacité d'accueil et d'interface, et notamment donc sur le sujet de la transition agroécologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui guide aujourd'hui mon travail de thèse et qui nous a amené aussi à porter un projet conjoint de recherche qui aujourd'hui est soutenu donc, par le réseau rural national, l'Union européenne et puis le ministère de l'Agriculture, un projet que porte notre structure, donc Back to Earth, mais en lien et en collaboration avec quatre acteurs que sont l'Agence des Pyrénées, l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes de développement des territoires, le Cube Consultant, et puis Terra Thessalia. Donc je salue évidemment Dimitris qui anime cette table ronde et qui dirige ce regroupement de territoires voilà, qui s'interroge sur le sujet des transitions en Thessalie. Et je reviens d'ailleurs justement d'une Learning Expedition en Grèce, où j'étais pas plus tard que la semaine dernière. Et donc notre projet commun interroge justement le processus d'acculturation entre néo-ruraux, néo-agriculteurs, puisque donc on l'a élargi aussi au-delà du champ de l'agriculture, et donc les habitants et les acteurs des territoires, avec un questionnement qui est le suivant. Peut-on parler d'un choc des cultures au sein des mondes agricoles et ruraux? Comment se manifeste-t-il? Quelles en sont les origines? Comment le dépasser? Et puis, finalement, ce qui sous-tend le questionnement des territoires euh, qui peuvent être écartelés entre à la fois la nécessité de se renouveler et en même temps le souhait de garder sa spécificité et son identité, la question de l'accueil des alternatives et de l'altérité, finalement. Ce projet de recherche, nous le menons donc depuis février dernier sur 5 terrains qui sont tous donc en zone montagneuse, avec le Beaujolais vert et l'Aubrac pour la partie massif central, en Pyrénées, Val d'Azun derrière Lourdes et le Couserans, et puis donc la Thessalie, comme je l'indiquais. L'idée, c'était de voir s'il pouvait y avoir des spécificités territoriales, des différences entre les territoires autour autour de ce sujet. Alors, je peux évidemment pas vous partager, puisqu'on est en plein terrain d'enquête, des conclusions très abouties. Ça va faire l'objet d'un travail d'analyse dans les semaines à venir. Et puis, pour ma part, d'un approfondissement, évidemment, dans les 2 ans qui viennent. Ce que je peux juste vous partager à date, ah oui, ici, l'enquête peut-être... vous dire qu'on l'a menée au travers d'entretiens semi-directifs avec pas loin de 80 entretiens finalement qu'on a portés à la fois auprès de néo-agriculteurs, d'agriculteurs, de porteurs de projets entrepreneuriaux dans les territoires, d'élus locaux qui sont des parties prenantes importantes, et puis d'interfaces, de structures d'accompagnement. Voilà, donc pas loin de 80 entretiens, principalement en présentiel, mais également parfois en distanciel. Quelques premiers retours, sachant qu'on aura l'occasion de partager dans les semaines et les mois à venir les résultats plus aboutis de ces recherches, c'est que sur ce questionnement du choc des cultures, finalement, il n'est pas tellement adapté. Et en tout cas, on ne peut pas le généraliser. Il est loin de représenter la généralité des cas. Si médiatiquement, en tout cas, on présente très souvent en France les rapports néo-agriculteurs du cru sous l'angle de la conflictualité, en fait, c'est loin d'être le cas. Il y a finalement pas tant de tensions que ça, il y en a, hein, mais ce sont souvent finalement 2 mondes qui sont en parallèle, en coprésence. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que finalement, ils sont sur des filières agricoles qui sont complémentaires, voire pour les néo-agriculteurs, sur des créations de filières qui n'existent pas dans les territoires.
que le foncier biaise finalement beaucoup les relations et empêche la rencontre, parce qu'il y a énormément de tensions foncières. En France, j'imagine que c'est aussi le cas dans d'autres pays, et que finalement, les problématiques foncières vont biaiser les possibilités de rencontre parce que les tensions vont se cristalliser autour de ce sujet-là et empêcher la rencontre autour de sujets qui pourraient être passionnants, comme justement les changements de pratiques de transition agroécologique. En tout cas, le spectre de relations qu'on a pu observer, et on va tenter de le qualifier, est très large et dépend des territoires, du contexte foncier d'installation et puis bien sûr des motivations et des parcours des individus. Donc là, on est en train de faire un travail assez fin d'analyse de ce spectre de relations. Et en tout cas, lorsque la rencontre se fait, et elle se fait dans peu de cas, elle est vraiment féconde. Et c'est ça qui nous intéresse, surtout que les néo-agriculteurs apportent des hybridations. Et notre souhait et notre hypothèse, c'est qu'ils pourraient aussi apporter des hybridations par lien avec les agriculteurs locaux et que de ce fait-là, comme la rencontre ne se fait pas forcément spontanément, il y a un vrai travail d'accompagnement qui pourrait être très bénéfique pour les territoires et qui pourrait être porté par des interfaces. Interfaces institutionnelles, comme les chambres, la SAFER ou autres, qui ont ça finalement comme mission, après, qui sont plus ou moins actifs sur ce sujet dans les territoires, mais aussi des interfaces qui peuvent être des tiers-lieux, des élus, des associations, pas forcément des interfaces formelles. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un travail qu'on va vraiment poursuivre autour de la façon dont on pourrait euh, aider à créer ces liens pour faire évoluer les pratiques avec finalement un aller-retour entre ce qui est porté par les néo-agriculteurs et l'expérience, la connaissance des territoires, de la biodiversité et du vivant des agriculteurs locaux, avec cette conviction vraiment profonde, mais qu'on voudrait étayer de façon scientifique que ces collaborations pourraient être extrêmement fructueuses en termes de transition agroécologique dans les territoires.